Bonjour et bienvenue à French with Languissimo, le podcast en français qui vous aidera à atteindre vos objectifs, à vivre une vie meilleure et à profiter de nouvelles expériences. Je m'appelle Vanessa, je suis fondatrice et PDG de Languissimo. J'ai hâte de partager ces moments avec vous. C'est parti! Aujourd'hui, je vais couvrir la conjugaison des temps simples courants en français. Il y en a 5. Le présent, le subjonctif présent, l'imparfait, le futur simple et le conditionnel présent. Les temps simples sont des temps qui forment un seul mot et qui se composent d'un radical, root, et d'une terminaison, ending. Par exemple, je parle, je parlais, je parlerai. Chaque temps a son propre radical et ses propres terminaisons. Le radical est la partie du verbe qui se trouve juste avant les terminaisons. Apprenez à le former pour chaque temps de verbe et vous pourrez conjuguer n'importe quel verbe ou presque. La terminaison est cruciale car c'est la partie qui identifie le temps d'un verbe. Le son « e » indique le présent alors que le son « et » indique le passé. Exemple, je travaille, je travaillais. Donc, si je vous donne comme terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, de quel temps s'agit-il? Du futur simple, bien sûr. Chaque sujet a sa propre terminaison. Donc la terminaison AS correspond à la conjugaison du futur simple à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Je couvrirai dans de futurs podcasts comment chaque temps fonctionne, alors ne vous inquiétez pas et concentrez-vous plutôt à mémoriser les terminaisons des 5 temps simples que j'ai mentionnés plus haut et à pratiquer la conjugaison des verbes irréguliers car ils sont très utilisés. Petites astuces, useful tips. Mémorisez les terminaisons de chaque temps par cœur. Conjuguez chaque verbe à un rythme soutenu afin de pratiquer la vitesse et la prononciation. N'oubliez pas les liaisons, au pluriel surtout. Il aime, singulier, ils aiment, pluriel. Plus votre rythme sera rapide, plus vous serez capable de parler vite. Traduisez les conjugaisons dans votre langue maternelle afin que votre cerveau puisse faire les connexions plus rapidement. Quelques verbes irréguliers à travailler. Être, avoir, aller, faire, prendre, venir, dire, pouvoir, devoir, vouloir, savoir, connaître, voir, lire, envoyer, recevoir et vivre. Quelques points d'étude. Propre veut dire ici own et non clean, qui est le premier sens de propre. Ne confondez pas avec le mot anglais proper qui veut dire bon, bonne. Properly se traduit par correctement en français. S'agir de, to be about, s'utilise uniquement avec il au singulier, alors que a pour synonyme tandis que, et les deux signifient whereas. Il n'utilise pas de subjonctif après. Car a pour synonyme parce que. On l'utilise beaucoup car il est plus court. On l'utilise beaucoup parce qu'il est plus court. Couramment, fluently, est l'adverbe de l'adjectif courant, fluent ou common. Le ANT se transforme en AMMENT. Se concentrer à faire quelque chose. À l'impératif, la partie pronominale des verbes pronominaux se place après le verbe à l'affirmation. Concentrez-vous. Et avant le verbe, à la négation. Ne vous inquiétez pas. Vite, fast, a pour synonyme rapidement, quickly. Comme en anglais, vitement, fastly, n'existe pas. Question de pratique. Quelles sont les terminaisons des verbes en ER, IR et RE du présent? Quelles sont les terminaisons des verbes au subjonctif présent? Quelles sont les terminaisons des verbes à l'imparfait et au conditionnel? On distingue les deux temps par leur radical qui est différent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour un autre moment de French with Languissimo ou sur podcast@languissimo.ca. podcast@languissimo.ca. Alors, prenez soin de vous, profitez et pratiquez. À bientôt!